Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du salon Evolution 2021. Je me présente, je m'appelle Thomas Blosville et je suis journaliste spécialisé sur les questions de transition énergétique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour discuter des engins spéciaux fonctionnant à l'hydrogène et notamment dans le domaine portuaire, deux intervenants. D'abord Raphaël Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet, notamment sur les questions d'hydrogène chez Gossin. Vous nous présenterez votre société dans 2 secondes. Et Olivier Hamelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique de TGO, donc le terminal du Grand Ouest. Vous nous présenterez un peu aussi l'activité de ce terminal dans 2 minutes. Alors justement, je viens de le dire, l'entreprise Gossin, Raphaël, voilà, quel est son métier? Alors peut-être historique et qu'est-ce qu'elle fait spécifiquement dans l'hydrogène? Oui, merci. Alors la société Gossin est spécialiste dans la manutention de charges lourdes. Donc c'est une société familiale créée en 1880, transmise de père en fils depuis lors. Donc on est actif dans 6 différents business units, le portuaire, l'aéroportuaire, les centres logistiques, les smart cities, donc tout ce qui est nouveaux moyens de transport pour les villes, et le souterrain aussi. Donc on a développé plusieurs gammes de véhicules pour remplir cette catégorie Vous construisez des véhicules pour dans tous ces domaines? Tout à fait, et essentiellement à batterie et à pile à combustible, donc à hydrogène. On a totalement arrêté les moteurs thermiques. Alors même question, Olivier, TGO, dites-nous en plus. Alors TGO, c'est un terminal à conteneurs et marchandises diverses qui est situé à Montoire de Bretagne. La particularité, c'est qu'on est une filiale à 50% Maritime Cune et 50% CMA. Sur ce terminal, on fait donc du conteneur, on fait aussi beaucoup de conventionnels, notamment transport d'éoliennes, et aussi du transport de ferraille. Pour être plus précis, expédition de ferraille via navire. Donc on a un site qui fait 58 hectares, et on a des engins portuaires qui vont des grues à bord à quai et des portiques, donc qui fonctionnent électriques et GNR, jusqu'aux Richteker, les tracteurs qui nous intéressent aujourd'hui, et les chariots élévateurs allant du 1,5 tonne jusqu'aux 25 tonnes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un constructeur de véhicules et un terminal portuaire ont été amenés à travailler ensemble? Oui, alors c'est la société Neopolia, qui est en fait un réseau de 240 industriels au Pays de la Loire qui nous a rassemblés. Son objectif, c'est de créer des projets collaboratifs structurants, notamment pour favoriser la dynamique de l'hydrogène dans la proximité du port de Nantes-Saint-Nazaire. Donc on y vient, l'hydrogène du côté de Nantes-Saint-Nazaire, à Montoire de Bretagne. Du côté de TGO, on peut comprendre qu'un constructeur de véhicules s'intéresse à l'hydrogène. Après tout, on parle beaucoup d'hydrogène, mais pourquoi est-ce que vous, chez TGO, vous vous intéressez à l'hydrogène? Alors deux enjeux majeurs aujourd'hui, la pollution évidemment, donc réduire notre empreinte carbone. Et la deuxième, c'est un enjeu de santé publique, je dirais la santé de nos personnels, en limitant l'émanation de particules fines notamment. Voilà les raisons majeures. Les actions fortes aujourd'hui sur le port de Montoire, on est dans une dynamique de transition énergétique. Donc on a diminué de 15% notre consommation de GNR. On travaille aussi beaucoup avec les manufacturiers, donc les vendeurs de pneus, pour essayer de réduire notre empreinte carbone sur la fabrication de pneus. Et dans cette dynamique, on sent qu'à un moment donné, on va plafonner. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible d'aller plus haut pour réduire à la fois notre empreinte carbone et l'émission de particules fines. C'est la raison pour laquelle on se dit qu'aujourd'hui, la solution, c'est l'hydrogène. D'accord. Et l'hydrogène dans le milieu portuaire, est-ce que c'est un cas d'usage très spécifique ou c'est un cas d'usage comme un autre? Alors c'est un cas d'usage spécifique et très intéressant pour l'hydrogène parce que c'est un milieu où on transporte des charges lourdes justement. On a une grande demande d'énergie. L'hydrogène a 10 fois plus d'énergie embarquée au kilo que la batterie. En plus de ça, la recharge se fait de façon très rapide, en quelques minutes. Donc on n'a pas besoin d'un système de batterie, par exemple au sol, quand on a un véhicule à batterie qu'il faut échanger pour mettre une batterie vide à la place d'une batterie pleine. Et donc il y a aussi bien sûr tout le système propre de la propulsion à hydrogène, où on ne pollue pas le site. Et voilà, donc c'est plein de caractéristiques qui sont favorables à l'hydrogène. Et pour autant, est-ce qu'il y a des contraintes quand même? Est-ce que quand on travaille dans un terminal portuaire, on a des exigences spécifiques? Oui, tout à fait. Alors les exigences spécifiques, c'est de répondre le plus rapidement possible aux clients. Donc aujourd'hui, le tracteur hydrogène de chez Gossin présente plusieurs avantages, notamment le fait de n'avoir à recharger que tous les 8 heures, ce qui permet de fonctionner durant un shift, et durant un shift, on peut faire notre exploitation.
Donc ça répond tout à fait. Deuxième chose, en fait, sur une station hydrogène, vous avez les mêmes contraintes qu'une station GNR. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, il n'y a pas plus de contraintes. On arrive, on recharge et on repart. Et comme le disait précisément Raphaël, le gros problème avec les batteries, c'est le danger. Le danger au niveau de la recharge, le danger au niveau de l'échange. Et si on regarde le cercle vertueux, malheureusement, aujourd'hui au niveau batterie, beaucoup d'efforts sont faits grâce à la venue de l'hydrogène, je pense. Mais on ne sera jamais aussi performant qu'avec l'hydrogène. Alors justement, on dit souvent que l'hydrogène, il y a des enjeux de sûreté, mais pour vous, c'est plus une solution à cette problématique de sûreté par rapport aux batteries, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Alors la sécurité au niveau de l'hydrogène aussi, elle se maîtrise, hein, bien sûr, c'est un gaz qui est explosif, mais elle se maîtrise aussi à ce niveau-là. Mais on n'a plus besoin de manipuler aussi des tonnes de batteries quand on échange les packs. Alors j'allais vous demander concrètement du coup sur quoi vous travaillez ensemble, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce véhicule? Oui, le but c'est de fournir au terminal Grand Ouest un tracteur portuaire fonctionnement à l'hydrogène pour le début de l'année 2022 dans le cadre de ce projet porté par Neopolia. Est-ce que vous pouvez décrire un peu un tel tracteur, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça consomme, un hydrogène? Alors c'est un tracteur donc, qui est utilisé pour le transport horizontal de containers. Donc quand vous avez votre bateau cargo qui arrive avec les containers dessus, une grue dépose ces containers sur le véhicule. Le véhicule fait le transport à l'horizontale de ce container jusqu'à une autre grue de stockage qui stocke les containers. Donc voilà, c'est un véhicule qui tourne en rond, enfin plutôt en carré pour être précis, sur le site et qui ne bouge pas de ce site. Donc c'est n'est pas un véhicule qui va sur la route, c'est un véhicule qu'on appelle une machine roulante qui est vraiment utilisé pour le transport horizontal du container. Alors ça, du coup, c'est un nouveau type de véhicule que vous développez chez Gossin? Alors, c'est pas un nouveau. On a déjà fait des véhicules antérieurs à ça avec une technologie justement à batterie. L'hydrogène amène les avantages qu'on a cités tout à l'heure. Et c'est un véhicule à hydrogène qui est développé sur la base du véhicule électrique parce que le véhicule à hydrogène est avant tout un véhicule électrique. La traction est électrique. Mais on vient transformer certains composants, notamment on diminue la taille des batteries, on met une pile à combustible, un réservoir d'hydrogène. Et à ce niveau-là, on n'a plus qu'à remplir comme on le fait avec un véhicule diesel, un véhicule GNR, à la pompe, en quelques minutes, l'utilisateur retrouve ses habitudes habituelles, quoi. Alors, pour nous, il y a un enjeu majeur, c'est que le terminal du Grand Ouest, comme on le disait, est une filiale entre CMA-CGM et Maritime Kuhn. Et aujourd'hui, on est très flexible, on va dire, sur Montoir de Bretagne. On a une grande flexibilité pour faire des nouveaux essais, essayer de mettre des actions environnementales en place. Et afin que ce soit ensuite diffusé, on va dire, à plus grande échelle, notamment au niveau du groupe CMA. Alors vous nous avez expliqué tout à l'heure l'intérêt de l'hydrogène dans le domaine portuaire, mais pourquoi commencer par un tracteur? J'imagine qu'il y a aussi d'autres types de véhicules, plus petits, c'est peut-être plus simple. Alors, pour nous, une raison majeure, aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse au tracteur, c'est qu'on va dire que c'est l'engin médian au niveau du portuaire. On balaye du chariot élévateur 1,5 tonne jusqu'au chariot élévateur 25 tonnes. Et après, les engins les plus gros, ce sont ce qu'on appelle des Richttakers, donc qui transportent les boîtes, mais qui sont des gros consommateurs de GNR. Et aujourd'hui, pour la mise au point, il est mieux de s'intéresser à un engin médian. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, un Richttaker consomme 3 fois plus qu'un tracteur. Et sur un terminal, celui qui doit, au niveau des flux, bouger énormément, c'est le tracteur. Ouais. C'est la raison pour laquelle on sait au niveau hydrogène que si on s'intéresse au tracteur et que ça marche sur le tracteur, on pourra développer, c'est plutôt Gossin, pourra développer sur les chariots élévateurs et ensuite s'intéresser au Richttaker. Autre raison, c'est un constructeur français. Donc évidemment, si on peut au niveau de l'hydrogène emmener tous les partenaires au niveau France, à l'international, ce sera très bien. Et du coup, quelles sont vos attentes? Vous allez tester ce tracteur, on va dire, début 2022. Est-ce que vous avez certains points particuliers sur lesquels vous allez être attentif? Alors, il faut tout tester, tout valider, notamment la consommation, s'assurer que tous les chiffres soient corrects. La maintenance, qui est aussi toujours un point de discussion quand on développe les choses et qui est très difficile à anticiper. Aujourd'hui, la maintenance, on l'estime légèrement inférieure à un véhicule diesel, un peu supérieure à un véhicule électrique. Mais c'est tous des chiffres qu'il faudra mettre en étude. Et justement, un projet comme celui-ci permet d'avoir une situation réelle et concrète pour avoir des vrais chiffres et pas juste des chiffres théoriques. Alors nous, ce qu'on attend, c'est un
on va dire, un effet vertueux dans la région des Pays de la Loire, à savoir que quand on va tester ce tracteur, on l'aura sur un mois. On va inviter bien sûr tous les industriels du coin. Le but, ce qu'on attend, c'est évidemment qu'il plaise à nos personnels dockers et qu'il plaise aux industriels, de manière à organiser un effet masse. C'est-à-dire que le but est aussi que les pouvoirs publics puissent approvisionner l'hydrogène dans nos territoires, mailler un stockage et une diffusion sur nos industries, et aussi d'avoir l'effet masse pour l'achat, pour pouvoir acheter ce tracteur et bénéficier de toutes les aides qu'il peut y avoir au niveau région, au niveau France et au niveau Europe, au niveau national et international. Alors, vous l'évoquez, ça reste une solution qui est nouvelle, qui est plus chère qu'une solution classique. Et du coup, comment surmonter cette question du coût ? Alors, le coût est, on dit un frein, mais ce n'est pas forcément un frein, c'est un ralentisseur, parce que les choses bougent. On voit là sur le salon, chaque année, les salons sont de plus en plus grands sur l'hydrogène. Il y a des acteurs qui n'étaient pas là avant, qui sont maintenant présents. Il y a de la concurrence qui s'installe. Et l'évolution du coût, la marge d'évolution est très importante au niveau de l'hydrogène, parce que c'est un marché qui est relativement jeune, nouveau. Et donc, cette progression du coût est très importante, et cette compétition va faire diminuer le coût des composants, le coût du gaz en lui-même. Pas plus tard que hier, des gens annonçaient 9 € le kilo. Il y a une année auparavant, c'était plutôt 10-12 € le kilo d'hydrogène. Tout le monde travaille sur la réduction de ce coût-là, et c'est justement le fait de travailler tous ensemble et d'avoir des projets comme celui-ci qui va permettre de densifier l'utilisation de l'hydrogène, d'avoir des stations plus efficaces, plus grandes, parce que c'est aussi par la quantité d'hydrogène produit qu'on arrive à diminuer l'élément coût. Et donc, il y a vraiment une grande marge de progression à ce niveau-là. Alors, nous, le but, c'est d'être pionnier sur Montoire de Bretagne. Alors, c'est pas de garder son territoire, évidemment. Hein. Si on le fait, c'est pour que ce soit diffusé à grande échelle, comme on le disait tout à l'heure, hein, jusqu'au plus haut niveau. Nous, la progression et comment on voit la gestion du coût, il y a plusieurs moteurs. On parlait du phénomène de masse, ce qu'on fait par exemple des collectivités comme Le Mans pour les camions, les bennes à ordures qu'on voit à l'extérieur, pour réduire le coût. Après, ce qu'on a pu voir, puisque grâce à Neopolia aussi, on se réunit entre industriels, c'est peut-être que dans un premier temps, s'il faut démocratiser le tracteur hydrogène, on imaginera peut-être quelques tracteurs qui fonctionneront à tour de rôle sur les sites, jusqu'à la mise en place complète et le maillage du territoire sur l'hydrogène, puisque le but, c'est d'arriver à l'hydrogène vert. Et il va falloir des pionniers sans hydrogène vert dans un premier temps pour amener l'hydrogène à être maillé sur nos territoires. Là où moi je suis satisfait, enfin on va dire en tant qu'industriel, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de transition énergétique, l'amener du gaz, l'optimisation des batteries, etc. Et tout ça, pour moi, n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'hydrogène en ligne de mire. Alors, j'allais vous poser la question, vous l'avez déjà un peu évoqué, quand on parle d'hydrogène, sur la question de l'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est simple de s'approvisionner en hydrogène. Est-ce que vous avez déjà des choses de prévues à Montoire de Bretagne sur cette question-là ? Comment vous allez faire ? Je vous laisse répondre. Je te laisse pas de souci. Donc, en fait, on aura une station, on va dire, locale qui sera approvisionnée. Alors aujourd'hui, on travaille avec des industriels comme Charrier, Mann, qui sont aujourd'hui sur le stand au Pays de la Loire. Afin d'avoir des idées. Donc le but, c'est d'avoir une station mobile dans un premier temps pour faire l'essai du tracteur. Et cette station mobile va être approvisionnée par de l'hydrogène vert. Donc le but, c'est d'essayer de montrer qu'on est capable de faire de l'hydrogène vert. Et sur les régions du Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, il y a les éoliennes. Voilà. À Boin notamment. Donc en fait, on aura un transport qui sera fait par camion, qui approvisionnera un conteneur. Et dans ce conteneur sera contenu l'hydrogène qui nous permettra directement d'alimenter via une station mobile temporaire, les tracteurs hydrogène. Voilà, c'est ça. Et en fait, effectivement, c'est un projet qui reflète ce qui se passe partout ailleurs. C'est-à-dire que des grandes stations se mettent en place. Elles se mettent en place dans des années qui arrivent. Hein. Donc, les projets sont grands, gros, donc forcément un peu plus lents. Et nous, par exemple, on a comme tâche d'arriver aussi avec des solutions plus mobiles, plus petites, pour aider les premiers clients, premiers utilisateurs à utiliser nos véhicules, parce que là, il y a la curiosité qui est là, il faut l'utiliser. Quelqu'un qui vient vers nous en disant « votre véhicule, il est sympathique, j'aimerais bien l'utiliser une semaine, un mois, une demi-année. Comment je fais pour avoir de l'hydrogène ?» Donc, cette question-là, on nous la pose alors qu'on est fabricant de véhicules. Donc, on prend le fardeau sur nos épaules et on se dit il faut qu'on propose des solutions aussi à nos clients.
Et effectivement, on cherche des partenaires qui sont capables de fournir des petites stations pour les premiers essais de véhicules, donc des stations qui n'ont pas à vocation de rester indéfiniment sur le site, mais qui puissent être après transportées sur un site à côté, voisin, etc., de nourrir une petite région et puis après même aller dans un autre pays, par exemple. Alors, pour argumenter sur ce tracteur, nous on l'attend durant le premier mois chez TGO. Donc le but est vraiment de démontrer qu'il fonctionne. Et après, pour l'instant, c'est pour parler avec Gossin, le but ce serait que les autres industriels continuent à l'utiliser, fassent des essais complémentaires sur le territoire. Sachant que nous, on va être, je pense, un bon vecteur test, parce que tout à l'heure, quand vous remarquiez quelles vont être les exigences du terminal, nous, c'est notamment, on va dire, il y a la rentabilité qui est là. Donc la rentabilité, ça veut dire beaucoup de rotation, aller vite. Donc on a vraiment confiance, parce qu'on sait très bien qu'avec un tracteur électrique ou un tracteur hydrogène, les accélérations sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus linéaires qu'avec un tracteur GNR. C'est ce qu'on attend. Et aujourd'hui, le tracteur proposé par Gossin propose une force de traction de 75 tonnes. Donc, comme on parlait tout à l'heure, elle répond à tous les scénarios qu'on peut avoir sur un terminal, c'est-à-dire jusqu'à transporter 2 conteneurs à la fois. Et donc, ça permet justement de diminuer nos rotations. Donc, 2 effets vertueux, l'hydrogène, et en même temps faire le moins de tours possible pour pouvoir décharger nos conteneurs. Là, on a parlé d'un projet qui a l'air exemplaire, mais chez Gossin, est-ce que vous avez d'autres projets du même ordre ou dans d'autres secteurs spécifiques? Est-ce que c'est transposable d'un secteur à un autre, ce type d'engins spéciaux? Alors, on a beaucoup de projets, en effet. Le monde de l'hydrogène, la vague de l'hydrogène, on la ressent bien, on surfe dessus. On a notamment fait une vente de 20 véhicules à hydrogène pour les centres logistiques aux États-Unis. Donc ce qu'on appelle le petit frère du véhicule portuaire. Le véhicule portuaire, 75 tonnes de capacité de traction. Le véhicule pour les centres logistiques, qu'on appelle ATM, à 38 tonnes, donc à peu près la moitié moins. Donc 2 fois moins de puissance aussi. Mais c'est le véhicule qui est exposé ici sur le stand. Et là, on a une commande de 20 véhicules pour les États-Unis. Donc ça, c'est du concret, c'est du réel, c'est du présent. Et après, on a beaucoup d'autres demandes sur d'autres types de véhicules qu'on développe, donc notamment aussi pour l'aéroportuaire, le camion routier qu'on développe aussi. Et ça, c'est justement, ça nourrit tout cet écosystème de l'hydrogène. Et on voit que cette demande, elle est vraiment là. Et voilà, il faut qu'on travaille tous ensemble pour offrir aussi des solutions finalement d'un point de vue prix accessible à ceux qui... Alors il y aura toujours ceux qui sont prêts à payer plus cher pour être les premiers, mais après il y a la masse qu'il va falloir satisfaire aussi derrière. Donc et ça, c'est les réductions de coûts qui vont arriver et tout le monde travaille dessus. Et vous avez une vision un peu en combien de temps justement ça peut décoller On parle beaucoup quand on parle des projets du besoin de véhicules, effectivement. Oui. Alors, nous, certains véhicules sont déjà disponibles. C'est-à-dire que la vente là, des 20 véhicules ATM, c'est maintenant. Fin d'année, on livre les 3 premiers. L'année prochaine, les 17 autres. Ensuite, pour le reste, véhicules portuaires, donc c'est début de l'année prochaine. Après, la production va commencer aussi courant de l'année 2022-2023. Et tout ce qui est routier, on commence en 2022 avec des premiers véhicules. On fait une démonstration de notre camion au Dakar en janvier 2022, là, donc dans 3 mois, qui va permettre d'être le fer de lance de toute la gamme routière. Donc le but, c'est vraiment d'être là tôt avec la demande qui est présente et de satisfaire cette demande-là le plus rapidement possible. Donc en guise de conclusion, on pourra dire à tous ceux qui réclament des véhicules que ça y est, les véhicules arrivent. Oui. Et que l'heure du déploiement est arrivée. Oui, exactement. Très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu nous présenter ce projet d'hydrogène en secteur portuaire. Merci beaucoup. Merci. Et vous souhaitez une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci, pareillement. Merci, au revoir.